Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des sagas que j'aimerais terminer en 2020. Alors je sais qu'habituellement c'est le genre de vidéo qu'on voit au début de l'année, mais moi je me suis dit vas-y je la fais maintenant parce que pas plus tard qu'hier j'étais tranquillement dans mon lit en train d'écouter de la musique sur Booknode et je me suis dit hé mais attends, regarde voir un peu toutes les sagas que tu as commencé depuis, en fait limite depuis que je suis sur Booktube. Et regarde un petit peu justement ton avancée sur ces sagas, où t'en es exactement. Et c'est là où j'ai vu que j'avais 51 sagas commencées. Ah ouais, c'est énorme. En fait, je m'attendais pas à en avoir autant de commencés quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que pour commencer des sagas, j'étais là, mais pour les terminer, il n'y avait plus personne. De cette vidéo que je tourne là, début mai, alors je sais pas quand vous la verrez exactement, ça se trouve ce sera au mois de juin, ou peut-être même fin mai, on verra. Mais du coup, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, fais une vidéo sur justement les sagas dont il te reste généralement qu'un seul tome à lire pour la terminer. Et je me suis donc lancé ce petit objectif d'essayer de terminer toutes ces sagas jusqu'au 31 décembre 2020. On verra si j'y arrive ou pas. Si j'y arrive, franchement, tant mieux, je mériterai une médaille en chocolat. Si j'y arrive pas, c'est tant pis, ce sera pour 2021 et ainsi de suite à chaque fois. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis on la commence tout de suite. Une des sagas que j'aimerais beaucoup terminer, c'est la trilogie Let the Sky Fall de Shannon Messenger parce que ce premier tome il est sorti en 2015, donc ça fait 5 ans que je suis sur cette trilogie. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si j'avais trouvé qu'il était assez lent à se mettre en place. Le tome 2, je l'avais juste adoré. Et le tome 3, alors je l'ai en version Kindle, pas en format papier, et je me demande si c'est pas ça qui m'a bloqué, puisque bon, j'aime bien lire des fois sur Kindle, mais c'est vrai que je préfère toujours avoir le roman papier, donc je me dis peut-être qu'il faudrait que je me le procure soit neuf, soit d'occasion, si je le vois d'occasion, à un prix intéressant, pourquoi pas. Donc oui, j'aimerais bien enfin terminer cette trilogie que j'ai commencé il y a déjà 5 ans. Voilà. Mais à ma défense, faut savoir que le tome 3 en fait est sorti je crois 1 an et demi, si ce n'est même 2 ans après la sortie du tome 2. Donc entre temps j'avais commencé d'autres séries et c'est vrai que de l'eau avait un peu coulé sous les ponts. Mais je me souviens quand même de l'histoire et j'ai toujours envie de la terminer pour savoir justement ce qui va arriver à Vane et aux autres personnages. Une autre saga que je traîne depuis perpète et que j'inclus dans toutes les vidéos du style livre que je veux lire soit cet été, soit à la fin de l'année. Vous voyez ce genre de choses? C'est Les Étoiles nous aident de Sophie Jomain. Donc là c'est le dernier tome qui est Origine, deuxième partie. Faut savoir que j'ai adoré les 4 premiers tomes de cette saga. Pour moi en fait je pense que la saga aurait dû s'arrêter au 3e tome, sachant que la fin d'accomplissement était je trouvais une très bonne fin pour conclure cette saga. L'auteur en a décidé autrement et j'avais été assez dubitative en fait sur le tome 4 que j'avais lu il y a peut-être 1 an, il y a 2 ans de ça. C'était, ouais, il y a 2 ans de ça puisque on était dans le sud, bref, que j'avais littéralement adoré et donc je m'étais dit bon bah tu vois en fait tu pensais que le tome 4 ça allait pas le faire, au final tu l'as littéralement bouffé, t'as adoré. Enchaîne avec le tome 5 et haha non pas du tout, ça a absolument pas marché. J'ai lu 122 pages et je l'ai reposé parce que je supporte plus le personnage de Laith. Je l'ai adoré durant les 3 premiers tomes, parce que dans le 4e on le voit quasiment pas. Et là dans ce 5e tome, mais je le déteste. Franchement j'ai qu'une envie, c'est de le tarter. Et Anna que j'aimais aussi beaucoup, dans ce dernier tome, j'ai envie de la secouer et pareil de la claquer. Oui. Je suis pas violente de base, mais dans ce dernier tome ils me saoulent les deux. Donc faudrait quand même que je la termine parce que je veux savoir quand même comment va se dérouler la suite de l'histoire et surtout la fin. Donc espérons que 2020 soit l'année où je finis enfin cette saga. Une saga dans laquelle je suis à jour puisque le dernier tome sort au mois de juillet et je pense aussitôt sorti je vais courir l'acheter en librairie et le lire dans la foulée. C'est Les Hells de Asherwa qui est une saga young adulte que j'aime beaucoup. J'avais adoré le premier tome, le tome 2 était sympa mais j'avais trouvé qu'il manquait d'action, même si la fin a rattrapé quand même pas mal. Et j'ai hâte de lire le dernier tome. Par contre pour ce tome 3 j'espère que l'action sera au rendez-vous puisque c'est censé être le dernier tome. Du coup je vais vous mettre la couverture qui est juste trop belle. Donc ouais, j'ai hâte d'aussi finir cette trilogie pour savoir pareil comment ça va se terminer et qu'est-ce qui va arriver au personnage. On a ensuite
Follow Me Back de A.V. Geiger. J'avais lu le premier tome au mois de septembre de l'année dernière que j'avais adoré alors que je pensais pas que j'allais autant l'aimer mais j'ai vraiment été embarquée dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages et la fin remettait tout le bouquin en question. Donc ouais, on n'avait qu'une envie, c'était de lire le tome 2, sauf que je n'ai toujours pas acheté. Et j'ai vu que sur Gilbert Joseph le tome 2 était disponible, donc je pense qu'il va pas falloir que je tarde trop à passer commande si je veux me procurer la suite et enfin terminer cette duologie. Parce que bon, à 6,30 €, je pense que le tome 2 va partir assez rapidement si je me grouille pas. On a ensuite, alors, Maybe Someday de Colleen Hoover, parce qu'il y aura une suite qui sort là au mois de juin. Et j'avoue que je suis mitigée. D'un côté j'ai trop hâte parce que j'adore Maybe Someday, c'est un de mes romans préférés de l'auteur. J'aime d'amour Colleen Hoover. Et d'un autre côté je me dis mais est-ce que c'était vraiment judicieux de faire une suite à Maybe Someday? Parce que je vois pas trop ce que l'auteur va pouvoir raconter d'autre en fait. Mais je suis assez curieuse de voir, donc je me dis tu sais quoi, on va essayer. De toute manière je sais que dès qu'il va sortir, ça se trouve je vais même le précommander. Ouais, je vais peut-être le précommander d'ailleurs, parce que c'est du Colleen Hoover et que j'aime tous ses bouquins et que oui je suis assez curieuse de voir ce qu'elle va raconter d'autres sur l'histoire de Sydney Ridge et toute la petite bande. Mais d'un autre côté j'ai peur d'être déçue. Mais bon, ça va pas m'empêcher de craquer pour le tome 2 et puis de le lire. Et on verra ce que ça va donner. On a ensuite alors une suite et fin, donc c'est aussi une duologie de Sherazade, donc non, c'était Captive, les nuits de Sherazade plutôt en français, de René Azier. Et moi j'ai donc le tome 2 en anglais qui est The Rose and the Dagger. J'avais adoré Captive et du coup j'avais été un peu deg de savoir que Hachette ne publierait pas le dernier tome, surtout que c'était une duologie, enfin bon, passons. Donc je m'étais dit tu sais quoi, dès que tu peux le trouver d'occasion, tu fonces. Donc j'ai réussi à le trouver d'occasion sur Momox pour une bouchée de pain. Et depuis il prend un peu la poussotte sur ma bibliothèque. Donc je me dis cette année il faudrait peut-être que tu essayes enfin de le lire. Surtout que je sais comment le premier tome se finit. Voilà, alors que je l'ai lu il y a quand même 2 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'avais bien aimé. Et pourtant le tome 2 j'ai du mal. Je crois que j'ai un peu peur d'être déçue parce que j'ai vu pas mal d'avis mitigés sur la suite. Mais bon, on verra bien, je vais essayer de le lire et puis... j'espère ne pas être moi trop déçue. Un dernier tome d'une trilogie qui devrait normalement être lu mi-juin si tout se passe bien, c'est Shades of Magic de V.E. Schwab. Vous connaissez mon amour pour cette trilogie que je lis en lecture commune et normalement on s'est prévu ça donc pour mi-juin. J'espère qu'on pourra bien lire ce dernier tome mi-juin. Et ouais, j'ai hâte de retrouver l'univers, les personnages et surtout savoir comment tout ça va se terminer. Un dernier tome que j'ai hâte de lire, c'est le dernier tome de la saga de la Passe Miroir de Christelle Dabos. J'avais adoré les 3 premiers tomes et j'avais relu en fait le premier tome justement en fin d'année 2019 et je m'étais dit techniquement que du coup en janvier je lirai le tome 2, février le tome 3 et mars tome 4. Alors que pas du tout puisqu'on est au mois de mai. Et j'ai toujours pas relu le tome 2 alors que c'est mon préféré. Mais je pense que cet été je vais essayer de m'y coller et de relire le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir ensuite enchaîner avec ce dernier tome qui divise pas mal d'après les quelques avis que j'ai pu voir sans trop vouloir m'attarder sur les chroniques pour éviter tout spoil. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin le découvrir et savoir si moi je vais l'aimer ou pas ou si je vais être déçue. Réponse j'espère en fin d'année et ouais, j'ai trop hâte de terminer enfin la Passe Miroir pour savoir comment ça va se finir. J'aimerais ensuite terminer donc la duologie Daughter of the Pirate King. Donc là il me reste le deuxième tome qui est Daughter of the Siren Queen de Tricia Levenseller. On a ensuite Grace and Fury de Tricia Banghart que j'avais lu l'été dernier, que j'avais adoré et malheureusement encore une fois Hachette ne publiera pas la suite, ce qui est dommage. Décidément Hachette... ils sont doués pour publier les premiers tomes, mais la suite c'est une autre histoire. Donc du coup moi je vais me la procurer en anglais. On a ensuite la trilogie Navel Sky de Veronica Rossi. C'est une des sagas en fait young adulte. Elle date celle-ci. Je l'ai commencé, elle date de 2012. Ah ouais, je l'ai pas commencé en 2012 hein. J'ai lu le premier tome l'an dernier parce que c'était une des sagas quand j'ai commencé Booktube, à regarder du coup des vidéos Booktube que je voyais beaucoup passer sur les chaînes, beaucoup moins maintenant.
et j'avais toujours eu très envie en fait de la lire, sauf que forcément quand il y a trop de livres, des fois t'en oublies quelques-uns, jusque donc l'année dernière où j'ai réussi à me le procurer d'occasion. J'avais beaucoup aimé le premier tome, actuellement je suis en train de lire le tome 2 version numérique que j'aime tout autant, c'est vraiment des page turners, ça se lit très vite et je pense comme là d'ici la fin de la journée je vais finir le tome 2. Je me dis que le tome 3 soit... Je sais qu'il est en fait pareil disponible d'occasion sur Gibert Joseph, donc il y a moyen que dans les prochains jours je fasse une commande sur Gibert, ou alors je me dis si la fin du tome 2 est juste insoutenable, et je me procurerai le tome 3 version Kindle et je terminerai cette trilogie que j'aime beaucoup pour le moment, donc voilà, je vous en dis pas plus, on en reparlera de toute manière dans une prochaine update lecture. On a pareil une trilogie qui devrait être lue d'ici je pense cet été, enfin plutôt finie d'ici cet été. C'est donc la trilogie La couleur du mensonge de Erin Beatty, puisque faut que je m'achète le tome 3 qui est Le goût du danger, que j'avais mis dans ma vidéo wishlist post-confinement. Et ouais, c'est une trilogie que j'adore, donc j'ai hâte de pouvoir mettre la main sur le tome 3 et de terminer en beauté cette trilogie. Encore un dernier tome avec Lady Helen, donc là c'est L'ombre des mauvais jours d'Alison Goodman. Encore une trilogie que j'aime beaucoup. Alors là par contre je l'avais commencé, j'avais lu 164 pages et puis pour une raison obscure je ne l'ai pas poursuivi alors que j'aimais bien. Voilà, des fois faut pas se chercher midi à 14h. Du coup je pense que je reprendrai le tome 3 depuis le début puisque j'ai pas grand souvenir en fait du début en fait justement de ce troisième tome. Mais oui, normalement ça devrait être fini cette année aussi, croise des doigts. Et pour terminer, j'ai mis The Cruel Prince de Holly Black, donc actuellement je n'ai lu que le premier tome, mais je compte bien me procurer le tome 2 là courant juin, et le tome 3 sort au mois de juillet, en tout cas dans la maison d'édition que je souhaite. J'ai plutôt bien aimé ce premier tome et j'ai très envie de découvrir la suite, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver au personnage, et paraît-il surtout que la fin du tome 2 est genre insoutenable, donc je me dis si je calcule bien mon coup, mi-juin, je me procure le tome 2, je le commence on va dire au mois de juillet et comme ça, mi-juillet, le tome 3 sort et si vraiment la fin du tome 2 est juste dingue, j'enchaînerai avec le tome 3 et en l'espace de quelques mois, j'aurai fini cette trilogie. Je crois que ça m'est jamais arrivé de terminer une trilogie aussi vite. Dans l'hypothèse où je calcule bien mon coup et que je sois pas en pleine panne de lecture ou que sais-je à ce moment-là. Mais ouais, donc voilà concernant les sagas que j'aimerais terminer en 2020. Il y en a un sacré petit paquet, donc j'ai de quoi faire. J'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura plu. Enfin je dis courte, ça se trouve elle va durer 15 minutes, je vais comprendre ma vie au montage. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont vous les sagas que vous aimeriez bien terminer en 2020. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!